Bonjour à toutes, comment il est avec toujours un grand plaisir que m'y retrouve à Zot en ce jeudi matin pour ce journal en créole en direct depuis Saint-Pierre dans notre pays La Réunion, dans le sud de La Réunion où normalement il fait un super beau temps là actuellement. Je tiens à remercier comme d'habitude toutes les personnes qui suivent à nous, les nombreuses en Tacon, me dirait en Pundiac pour suivre à nous sur internet et puis sur la télévision c'est qui suivent à nous sur le bassin océan Indien, là, sur les bonnes box, les bonnes sur le satellite, et puis c'est suivre à nous aussi ailleurs en France, là-bas sur Free, le canal 474. Mais rappelle à autres que ce journal-là est en créole, créole simplifié, réunionnais simplifié, mais pas en gros créole. On aurait pu parler gros créole, et ça c'est pour intervenir aussi sur une personne qui dit moi il faut faire en français, le but c'est de le faire en créole. Pourquoi? Parce que partout ailleurs il fait en français. Nous fait en créole parce que c'était des créoles, et puis nous l'aurions pu faire en français, mais ils servent à quoi, vu que le but c'est de faire profiter un peu de notre superbe langue créole que les mis de côté la plupart du temps, sauf pour les publicités, ou sauf quand on est dans le 20 décembre qui arrive là bientôt, on va commencer à parler de créole, ou sinon ça dans le cadre de la semaine créole, et encore il faut vendre légumes, tomates, oignons, tout ça là, donc ça voilà. Donc pour dire Azot que ce causer La Réunion là, les en créole, mais en créole simplifié, ce qui permet à Azot, c'est vrai qu'il y a des mots en français dedans, beaucoup de mots en français dedans, il permet aux gens que les pas de La Réunion d'essayer de comprendre, sinon ça, de monde a été déporté depuis tellement d'années en France là-bas, réunionnais, qu'il connaît plus trop Zot langue, et puis les autres enfants aussi, il a grandi de l'autre côté là-bas, il connaît, il parle presque pas créole, il parle plutôt français, comme il dirait. Donc cette émission-là, peut-être le but c'est de faire en sorte comme on essaye de recalibrer Zot sur Zot culture, sur Zot langue à peu près à travers ces informations-là. Je me rappelle à Zot pas que ça comme information. Nous avons quand même pas mal d'émissions qui causent en créole sur Télécréole et sur Internet. Voilà. Dans cette actualité d'aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses assez intéressantes comme il dit. Donc avec quand on nous parle de choses intéressantes comme une initiative 100% financée par des fonds privés. Avant ça, elle était financée par l'État, par les impôts. Donc, fonds privés Clairon Philippe Alexandre Robot, donc président de la SICR, pour la première fois, un bateau va exporter une partie de notre bonne déchets qui peut pas être traité sur l'île. Banane à la fois des déchets dangereux comme banane nous là-dessus, comme 763 tonnes d'huile minérale usagée, ça se sort dans le taux, tout ça là, donc il fait la pollution, donc il n'est pas traité ça ici. Bon, il faut envoyer de l'autre côté là-bas pour retraiter, et après il retourne dans des bidons, les vendus dans des supermarchés au prix très très bas, ou dans des stations, donc rien n'est perdu, c'est retraite, et puis ils revendent. Nous en a aussi 287 tonnes de batteries au plomb, donc voilà, et ça aussi traitement reconditionné, et puis normalement il doit renvoyer la Réunion aussi. Mais on a aussi de la boue Banaïdianou, comment c'est ça, de la boue hydrocarburée là, comme par exemple le bateau sur la côte de Saint-Philippe là-bas, là, a échoué là-bas dessus, elle avait la boue hydrocarbure, tout ça, la ramasser, la mettre dans des trucs comme ça là, et Banaïdianou comme ça, ils envoyé aussi 1283 tonnes de cendres de bois de l'usine Albioma. Donc là aussi intéressant pour l'usine Albioma. Vous l'avez vu, l'usine Albioma, il fournit de l'électricité c'est un partenaire privé d'EDF qui fournit de l'électricité pour Banna. Bon, l'électricité, Albioma il produit de la population, c'est de la cendre, donc voilà, cette cendre là, donc elle est issue de brûlage de produits que Banna il fait de nid, ou sinon ça des trucs de canne, des trucs comme ça. Il monte à Zot quel que soit le choix nous fait pour faire des économies, pour dire que nous ça protège la planète à gauche et à droite, mais il revient à la même situation, le cycle il continue, il tourne, il revient, il tourne, il revient, il tourne, il revient. Et comme maintenant il parle à nous des voitures électriques là, c'est là nous, la fabrication de l'électricité par l'usine là, il produit aussi de la pollution, de grosses pollutions. Il faut retraiter ces bandes de pollution là que les mis en stock, mais il revient assez cher quand même, donc voilà. Il dit comme ça, parmi ces déchets dangereux là, il peut citer environ 114 tonnes de batteries au lithium ou de piles alcalines, en tout 3700 tonnes, dont
1900 est considérée comme dangereuse voilà, considérée comme dangereuse. Du coup, on est gratte, hein, dangereux, ben, monter des batteries, ben voilà, donc, quand ces bonnes batteries, des bonnes batteries, comme on a dit, nous faut tout, l'auto, en batterie, tout ça, ben, va falloir traiter tout ça, hein, donc, il va falloir, quand ça n'est en panne, il faut traiter, mais coûte de l'argent, il va falloir payer, donc, après, on va dire, moi, bon, nous va dire que là, pas le choix, que ce soit diesel ou batterie ou machin, nous, les prix dans un monde sur la pollution, elle est là, c'est un monde de business, tout ça, ben, les commerces, ben, il fait que de business, et puis, les industriels, ben, ils charpent pas, hein, ben, elle est là pour ça, les concessionnaires, toutes les machins, les fabricants de piles, les fabricants de trucs, de jouets, là, pour Noël, ils arrivent avec tous ces bonnes jeux, les machins, les bonnes petites batteries là à l'intérieur, les bonnes petits piles de boutons, tout ça, là, ils vendent, là, ça peut traiter, ça, si la Réunion ne traite pas ça, ben, ça aussi, il faudrait envoyer de l'autre côté là-bas, pour faire. Pour dire ça comme ça, réchauffement climatique, nous, là, dans le baba, hein, Marmaille, donc, c'est bien de causer, de dire, ben, nous, ça fait ça, nous, ça fait ici, nous, ça fait là-bas, nous, là, en train de trouver des solutions, ben, il faut que les gens, d'un côté, ils disent, les gens, il faut que vous essayez de faire le nécessaire pour ne pas trop polluer, pour ne pas trop faire machin, mais ben, il importe toujours des produits polluants ici à La Réunion qui demandent ben, aux usagers d'utiliser ces mêmes produits-là. Voilà. Après, est-ce que dans le choix ou la point le choix aussi, là aussi c'est un autre problème, c'est de dire moi dans le choix, ben, il faudrait vous dire moi quel choix on a pour faire. Quand on est là par exemple, je sais pas, un appareil pour je sais pas moi, pour le diabète par exemple, un exemple, parce que nous parle beaucoup de diabète ces derniers temps, et cette semaine c'était la journée mondiale du diabète, et on a fait des émissions aussi, on va mettre sur le diabète sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Ben, quand on est dans un appareil qui utilise des piles au lithium, à l'intérieur, c'est des piles là, ils durent pas longtemps dedans, et donc ben, il faut changer à chaque fois. Et ben, quand ils changent, les piles, ben, il faut remettre de nouvelles. Mais ça, pas dans le bac, ou soit sinon ça nous jette dans la poubelle là-bas, rapidement jette n'importe où, pour tout ça, hein, là aussi. Hein. Bon, tous les faits pour faire en sorte pour que certaines personnes ils battent la langue, et bon, peu ils causent pour raconter le bonnes histoires. Allez, nous les partis à la SPL estivale, suspension du mouvement de grève, de nouvelles discussions apparemment la mercredi entre l'intersyndicale, c'est-à-dire hier, et la direction de la SPL estivale, les responsables de la CIRES avec la diète là, donc la diète était là pour causer ensemble, la dite plutôt, pas la diète, la dite c'est une autre chose encore la diète, hein. Donc les employés ont accepté de lever le piquet de grève, mais avant de dire ça, que ben la rappel azote n'a 2 jours de ça, ben il paraît que le MEA s'est dit là-bas, elle a dit bon ben il envoie l'huissier derrière, il taxe le syndicat là, et du coup du jour au lendemain il dit à nous bon ben là a levé le piquet de grève, bon voilà. Les responsables de la CIRES, bon qu'il dit les bus vont circuler à nouveau aujourd'hui jeudi, ben c'était bien prendre le cas, voilà, donc fallait prendre les habitudes que vous avez lavées avant la grève, pendant la grève. C'est un fait le transport comme ça. Hein. Là, du covoiturage, il y a toutes sortes de qualités machin. Là-dedans, il essaye de faire ça aussi. Hein. Alors, l'intersyndicale de la SPL, elle a décidé de suspendre la grève qu'elle avait démarrée lundi 13 novembre dernier. Le réseau de bus, il doit fonctionner normalement, bien comme qu'il faut, cette semaine. Après une semaine et demie de perturbation, on l'annonce, il fait suite à une réunion de négociation entre les syndicats de la SPL et les responsables de la CIRES elle a été fait là-bas. Hein. Donc elle a dit en direction de l'économie, de l'emploi, voilà, du travail et des solidarités, la suspension du mouvement de grève, l'hypoclote de Anne Cambronne, donc un signe de l'apaisement du climat. Ça c'est le syndicat, il dit ça, hein, donc autour d'une table plus sereine, on va discuter pour voir en début de semaine prochaine comment il se passe, hein, le plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE, toujours prévu pour le 27 novembre prochain. Le SE c'est le CSE, c'est le comité social et économique de la SPL estivale. Donc voilà, il faut bien dire ça aussi quand même, faut pas être défaitiste, on aura quand même des gens sera foutus dehors quand même. Donc là aussi quand il fait un plan, le comité social, économique, tout ça là, il s'apparaît embauche tout le monde, hein, donc il pense que maintenant le plan que vous avez fait, si on va demander un peu de partir à la retraite forcée, soit de partir avec un peu de monnaie en plus pour aide azote à retrouver un autre boulot. Et après, il veut dire aussi, quand on est là où les jeunes, bon, ça n'a pas de problème, on peut trouver du boulot, du travail un peu partout, mais quand on a fini d'arriver à un certain âge, bon, les proches, ou les à 4-5 ans de la retraite, il dit, oh bon, il a fini, il a plus de travail pour où, bon, la tracaille, il y a pour les redonner notre travail, reconvertir où, là, c'est compliqué encore, hein.
Et crois pas si ça pointe à la NPE là-bas ou Pôle emploi plutôt, hein. Me dit NPE c'est l'ancien modèle, mais Pôle emploi, mais ça même chose, tout est même bazar, même comment, ben qu'on se plante là-bas là, avant de faire une reconversion à 5 ans, 6 ans de la retraite là, ouais, comment ça fait stage, tout ça là, où ça on refait machin, et quand on arrive pour être au travail, à revient comme un jeune, quand il arrive, il dit, bon, est-ce qu'on a l'expérience dans tel ou tel domaine, et où la pointe, où les remet toujours, hein. Donc, voilà, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et puis, quand on arrive à cet âge-là, où il n'y a plus de Z de l'État, du tout, pour les questions, on aura des petites formations, peut-être, avec, le Pôle emploi, 2-3 formations pour aider à où, dans la situation actuelle que vous voulez. Mais après, vous voulez pas comme ban jeune, il permet azote de faire du travail, d'aller vers les contrats civiques, contrats la misère, contrats au noir que l'État l'a mis en place là, ben, on n'a pas le droit à ça. Quand on est à un certain âge, normalement, hein. Et puis, on est là aussi, c'est quoi, ces fameux, l'apprentissage, ou la point non plus, hein, ou le final à un certain âge là, ben, les entreprises n'y embauchent pas, parce que comme là, les entreprises y embauchent la plupart du temps, ils embauchent des gens en contrat d'apprentissage. C'est un nouveau système, hein, qui permet aux jeunes de travailler pendant 2 ans, s'ils ne m'y trompent pas, en apprentissage, et après de dire à lui, bon ben merci, au revoir, nous apprend un autre par derrière pour faire de l'apprentissage. Ces histoires d'apprentissage là, il est un peu comme beaucoup d'associations, que l'État il donne des contrats par exemple pour faire travailler des personnes, hein, dans les associations. Et ben il dit ou comme ça, bon ben vous gagnez un contrat à la misère pendant 2 ans, 1 an, jusqu'à temps il pointe. Après il dit allez, pointe au chômage, si vous voulez, revient, va redonner à un autre commun. Mais ça il tourne comme ça jusqu'à, parce que bon ben après si au-delà d'un certain temps, ben on a l'obligé d'embaucher. Il dit t'arrêtes avec quoi avec ça, ben il peut pas faire à suivre comme jusqu'à 5 ans, 4 ans, parce que pour faire l'embauche c'est pérenne. Donc voilà un petit peu comment il fonctionne cette situation-là. Après cette idée moi comme ça, nana un tas de travail, nana ici pour faire ici là, ben ça là, me demande à voir des fois à bien regarder, hein, parce que quand nous voit des gens ils parlent avec moi sur le système de l'emploi là, ben évidemment les dangereux, hein, les compliqués, machin, hein. Et après nana il avait dit moi comme ça, lui fait des réunions quand il fait des réunions dans certaines structures là pour dire nana telle société, tel corps de métier il embauche, tel corps de métier embauche, mais en fait il embauche que des bonnes contrats à la misère, hein. Les jeunes pour travailler en apprentissage, c'est tout. Là il veut pas mettre la main à la poche, il veut pas donner, hein. Là aussi c'est notre problème, hein. L'emploi, la Réunion là c'est compliqué, et puis voilà un petit peu, hein. Justement, quand on nous parle de l'emploi, il tombe bien, puisque le passeport pour l'installation en Outre-mer, c'est ce que m'avait parlé cette semaine, le gouvernement il fait machine arrière. Le député Frédéric Maillot l'avait annoncé avec une fierté, une réunion entre les députés ultramarins et les ministres Gérald Darmanin et Vigier, l'a débouché sur l'annonce de l'abandon de l'article 55 sur le projet de loi de finances qui vise financièrement à aider l'installation Outre-mer, de moun, de oreilles sortent en France, ou Européens là, vient installer Azote ici à La Réunion, et donc voulait donner de l'argent pour alors qu'ils connaissent ici la situation de La Réunion, donc elle vient de nous les. Donc là aussi, le communiqué, Frédéric Maillot là, a lancé ce communiqué là, il dit comme ça la lutte il finit toujours par payer, voilà, donc il parle de la chronologie, il faut aller lire dans le journal là-bas, ça c'est un article assez long quand même, voilà, donc ça a eu des contestations, de la bataille pour essayer de faire ça. Après logiquement, si le gouvernement là aurait réfléchi, il aurait dit ici La Réunion avec ce petit territoire là, la pointe déjà travaille, la région il envoie, il fait la DOM là-bas pour déport de ban jeunes là-bas pour les travailler en France, parce que après travailler en France, et de mon envie de créer une entreprise ici, il a des bâtons dans les roues parce que la pointe il finance pas ça, il faut faire des microcrédits, ce qu'on a parlé hier. Et donc la cité il envoie encore de moun l'autre côté là-bas, ils sortent l'autre côté de la mer ici, vient installer Azote ici avec votre famille pour ouvrir l'entreprise ici, pour être payé encore, donne Azote de l'argent pour ouvrir une entreprise. Là, on aurait été la cerise sur le gâteau, hein. Donc faudra peut-être ce gouvernement là il réfléchit un peu avant de causer, hein. Ça il montre à où que n'ena des personnes que dans le gouvernement, je connais pas ce que ça il est La Réunion, je connais pas du tout, hein. Les là ils assis au bureau là-bas, ils signent rien que papier, alors ils votent rien que des lois sans savoir exactement ce qui se passe sur le territoire, hein. C'est comme ban ministre là, Vigier première fois mais entendu là, parce que Macron mettait en place, mais là nous pas ban ministre Darmanin ça arrivé sous Macron là, mais là c'est un ministre qui arrive ici, ne connaît pas c'est qui, hein. Donc c'est des ministres, même eux ils connaissent pas si La Réunion ça il est bon, on peut dire La Réunion elle est dans l'océan là-bas du côté de les Antilles, voilà, donc rends compte, hein. Voilà un petit peu. Donc c'est une bonne chose au moins là, mais inquiète pas, on va trouver une solution pour aller tourner ça en carré sous
marsouderie là-bas, essaye de donner des... Ah ben d'ailleurs, ils donnent déjà. Ça, c'est simplement, idiot comme ça. Bon, ils donnent comme ça, mais ils donnent toujours. Hein. Regarde à où l'Europe, ils donnent à hauteur des projets. Si on a des projets qui arrivent à 400 000 € au minimum, l'Europe, il a où l'argent pour y installer. C'est pour ça que tous ces grands commerces, ces grandes structures, ils viennent installer l'azote. Ben, ils gagnent des subventions de l'Europe pour installer l'azote pour achève polluer la Réunion, me dirait. Ben oui. Et après, achève aussi taxe à nous avec le chômage, parce que ces bonnes entreprises, quand ils sont de l'autre côté là-bas, ben ils viennent installer l'azote ici à la Réunion, ils emmènent bonnes camarades, bonnes familles, bonnes enfants, tantines, tontons, ma tante, bonnes collègues là-bas pour y travailler ici, pour pas bonnes réunionnais pour travailler ici. Hein. Après, excusez-moi, moi les cru, il dit ça comme ça, mais c'est la vérité, c'est exactement. Allez regarder un magasin là, quel que soit le magasin que vous n'avez ici, grand magasin, ils sont dehors implantés ici, là, regarde bien qui ça y travaille dedans. Après, si il dit trop aussi, on va dire, mais Bougla est un peu raciste, ça. Mais pas raciste. Garde bien, on voit. Garde bien qui ça les cadres, garde bien qui ça y travaille, telle place dans le magasin, et puis garde où ça le réunionnais situé dans la classe 1. Après, là, certains vont dire, oui, il faut pas les causer comme ça, parce que nous, les réunionnais, c'est des cadres d'ici. Ben oui, nous, les réunionnais, les cadres, on est les réunionnais capables de faire. Nous, les nas, ça, nous, là, longtemps, nous, les nas, ça. Ben, elles sont capables de faire, où ça, c'est ça, m'y pose, parce qu'ils prennent toujours des autres yamani ici. Vous savez, mais c'est ça le problème, il pose moi la question. Alors donc, voilà, donc, au fait, Maillot et son bonne compagnie là, dit on commence à les opposer à ce que l'argent public il serve à des personnes qui résident en France là-bas, en France hexagonale, porteurs de projets professionnels, les favoriser par cette installation dans notre pays, dans les pays d'outre-mer. Donc l'argent il doit pas rendre légitime la discrimination de l'emploi de nos populations locales, pays. Bon voilà, donc allez, tu peux aller dire ça dans tous les médias, ils parlent de ça ce matin sur le truc comme ça. Nous les partis avec un important, nous revient sur l'actualité. Toujours l'actualité, il y a beaucoup d'actualité de la Réunion, vous avez remarqué, hein, donc voilà. Et il y en a aussi les Antilles aussi qui regardent nous, les personnes du côté de la Martinique, la Guadeloupe, ils regardent à nous. Et puis on a des commentaires, par exemple, monsieur qui a envoyé moi un commentaire sur le gendarme que la Dimana, il gagne si c'est pas RSA, si c'est pas ça, il n'aurait pas gagné le RSA ou la CAF, les trucs comme ça là. Ben, ce monsieur-là, voyez-moi un commentaire là-dessus. C'est vrai que les super bien de commentaires, ils reflètent exactement la réalité de ce que a été dit. Ce que moi, m'y pense aussi, hein. Des fois, c'est exactement comme ça. Mais il faut pas trop les mettre. Si on a plus de 5000 mots là-dedans, maintenant, on va le dire, mais c'est machin. En tout cas, merci pour le commentaire, merci pour les autres personnes aussi. Envoyez-nous des commentaires, hein. Après, il y en a aussi, les commentaires, il y en a pour ça des bons, ça des pas bons aussi, hein. On a un peu à dire comment il faut, c'était pour ça au tout début, moi, m'avait dit la langue française, cause français. Dis-moi, faut faire le journal en français, les mieux. Bon, là, attends une seconde. Si tu veux un journal en français, on est là des centaines de chaînes d'actualité qui fait machin. Et si on n'a pas envie qu'on t'en a moins cause créole, bon, ben, je sais pas, moi, il faut changer, il faut aller regarder cette cause français, hein, je sais pas, moi. Allez, un trafic important de drogue a été cassé, me dirait, par le FAST, Réunion, 4 de personnes, informés bougs des prix, on m'y pense, qui a été présenté ce mardi devant le juge d'instruction pour des faits de trafic de drogue en bande organisée. Première interpellation a eu lieu samedi dernier. C'est une mule qui transporte 300 grammes de cocaïne, une affaire de trafic de stupéfiants. Voilà, donc elle a été démantelée par Comgen FAST, hein, commandement de gendarmerie et office anti-stupéfiant de la Réunion. L'enquête a commencé sous commission rogatoire pour permettre aux enquêteurs de procéder à des investigations d'usage de ce type de fait. 4 individus ont été interpellés, 2 les originaires de l'Hexagone là-bas, et tandis que 2 autres classés de mules, les originaires de la France toujours. La Réunion c'est la France, ça non, c'est originaire de la France. Donc les préventions, il y en a des préventions qui ont été retenues depuis début 2022, donc comme le parquet dit dans l'audience, le juge de liberté des détentions. Donc il y a aussi un trafic de drogue d'ampleur, de grande ampleur, hein, avec de fortes sommes d'argent. Ben oui, quand il n'est pas de l'argent, l'État n'aime pas trop ça. Il attend, faut l'argent de la caisse, l'État là-bas, il est un peu comme les banques, hein, on connaît.
Quand on rentre dans les banques, on est comme là, là, il donne l'argent, même l'argent, il donne pas ça, mais tant que, quand il voit de notre main, là, il te ramène ça, t'es là, mais ça dans le petit affaire là. Voilà, donc, beaucoup de personnes les prix là. Donc, quand ils disent, on la prend 4, t'es là, trappe 4, t'es là, les bonnes fournisseurs de drogue, ils sortent en France, la traversée dans l'avion, tout ça, là, ici, là. Là, il faut voir de l'autre côté de l'hexagone, là-bas, comment il est, hein. Et puis, là, il est venu, bien sûr, avec ce petit pactole de drogue, ce pactole d'argent, installe Azote à la Réunion, voilà. Donc, du coup, vous avez été placé en détention provisoire, hein, donc, sur, l'accord du juge, des libertés, je sais pas quoi, là. Donc, voilà, la bière Coca-Cola, la bière Azote. En tous les cas, il corrigera pas Azote puisque quand on est comme ça, on est là aussi, d'autres mules y revient. De toute façon, la drogue ici à la Réunion, c'est là nous, hein, ils sortent en métropole, ils sortent là-bas du côté de l'Hexagone qui vient ici, hein, ces drogues-là, les pas fabriquées ici à la Réunion. On peut s'être dit à nous comme ça, ils fabriquent la drogue à la Réunion là. Dernièrement, on avait vu des savonnettes de cannabis qui a été saisies à l'aéroport de Mayotte en provenance de la Réunion. Là, fait croire ça que c'est manioc, manioc crasé. Donc là aussi, il faudrait pas foutre la gueule des gens. C'est un boug qui travaille dans les grosses sociétés là, boug qui travaille comme douanier, il connaît pas la Réunion, nous exporte pas feuille manioc, nous crase pas feuille manioc, nous exporter en savonnette. Mais ça, il connaît pas ça, mais quand même l'a dit, une monte Azote, t'as l'air en train de dire l'ignorance de certains ministres, de certains machins de la Réunion, là, il monte à aussi, comment, quand il arrive de l'autre côté, il dit, Maoré, là, l'habitué, la douane mahoraise, là-bas, l'habitué, avec manioc, il mange manioc, bon, on peut, bread manioc, tout ça, là, il dit, mais ça, pas savonnet de manioc, ça, c'est cannabis, ça. Voilà un peu, donc t'es pour aller vendre là-bas une vingtaine ou une trentaine, voilà, bon, voilà un petit peu, bon, il faut, voilà, donc, il faut réfléchir bien des fois quand nous prend. Des fois, on a des choses comme il y a dans l'actualité. Des fois, il pose moi la question si, c'est Boug que les au pouvoir là, il réfléchit un peu avant de causer ou avant de machin. Donc voilà. Et puis nous on a aussi à autres affaires encore. Il faut faire très attention. Un rappel de bocal de gelée de goyavier de 250 grammes. De la société Royale Bourbon Industrie qui procède actuellement au retrait de la vente de sa gelée de goyavier commercialisée en pot de verre de 250 grammes et paraît que c'est la suite d'un risque de bris de verre. Donc c'est des produits du lot de 23 216 en date de durabilité, on va dire comment la date c'est jusqu'au 04 08 2026. Il est donc demandé aux personnes que n'a ce bocal là dans cette référence là de produits, hein, donc si on est en cause de case, ne pas consommer et rapporte ça au point de vente où ça a été acheté pour que Royal Bourbon Industrie ou Royal Bourbon Industrie doit faire rembourser Azote, ou sinon ça Azote il peut aller emmener dans les commerces ou ça Azote l'acheter, hein, donc on a le ticket. Maintenant c'est pour ça qu'il faut demander toujours les tickets, hein, sur la point d'application. Maintenant si on a l'application, on va connaître que vous l'achetez à TRA, sinon on ne rembourse pas, ou comme ça il faut aller directement à la société mère où ça ils vendent ça. J'ai un numéro de téléphone là si vous avez envie d'appeler pour dire on va se l'acheter 2-3 bocals, combien s'il veut plus reprendre, que ça il faut faire, donc voilà. Et 51 60 60, tu appelles Banna, on aura voilà un petit peu. Ça c'est pour les machins. Et puis la fin de l'année arrive les confettiers de goyavier, ça les bons ça, hein, confettiers de goyavier, gelée de goyavier là, les bons pour septième foie gras, là, mettre ça sur foie gras, les bons ça, voilà, ou sinon ça sur fromage carré, certaines personnes aiment ça tu me diras pas la marque parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un seul, les bons, mais après, voilà, aussi moi, j'en mets pas mauvais, ça, avec, sur des taratines, avec ça. Bon, voilà, fais attention au cas où si jamais, l'année, dans ces bandes bocales là, avec ces bandes dates, comme a dit là, les rendre à lui, parce que connaît, des bruits de verre, petit morceau de verre bouteille, quand il rentre dans l'estomac, il transperce, il peut passer s'il est trop fin, il peut passer dans les veines et arriver au cerveau. Et quand il arrive au cerveau, c'est des AVC qui guettent Azote aussi, hein. Là aussi, faites très attention, là-dessus. Nous on va aller du côté de Mayotte. C'est vrai que ces derniers temps, nous parlons un peu de Mayotte, hein. Donc il fait partie de la zone océan Indien, il fait partie aussi des gens qui appellent à nous souvent. Donc la loi de l'immigration, plus de régularisation sera possible pour les clandestins à Mayotte, hein. Donc les gens qui viennent en catimini à Mayotte, il vient parler quoi ça, ou sinon ça, il fait des enfants, les enfants ils nés à Mayotte, là-bas, ils gagnent automatiquement la nationalité française, d'après ce que Banaï dit. Apparemment, c'est ce que sera compliqué. Mansour Kamardine, là-bas, que dans le cadre de ces débats, la commission des lois du projet de l'immigration, le député, souvent le député est dépité. Des fois, les bonnes députés, là, doivent être dépités aussi, non? Donc, le bon député, donc,
Voilà, c'est là le mot en créole, quand nous parlons en créole. Député, c'est un monde que un député, c'est un beau gars qui défend. Non, mais un député, putain, les députés, maman. Donc, il veut dire, ben, c'est ce qui arrive à notre député, là, quand elle a fini son mandat, c'est les députés aussi, des fois. Donc, voilà, quand on avait demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la loi de régularisation, que la loi y interdit la régularisation à Mayotte d'étrangers qui est arrivé sur le territoire du 101e département en situation régulière, le ministre a déclaré être favorable à cette disposition pour peut-être ne pas froisser la population que l'a voté contre Pouzotte et qui a voté Pouzotte et puis si ça vote Pouzotte bientôt pour les prochaines élections. Hein. Cette disposition, ben, pour Mayotte, ben, il souhaite l'adoption plus rapidement possible. Hein, c'est ce que le parlementaire Maoré dit. Hein, donc il faut adopter cette loi-là pour calmer un peu le bonnes affaires. Bon, nous va voir comment il se passe, s'il marche, il marche pas, hein, voilà. Nous avons le temps de partir avec la crypto-monnaie, n'est poursuivi aux États-Unis, le PDG de Binance qui démissionne pour sauver la plateforme. Hein. Changpeng Zhao, patron de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie donc au monde, il démissionne après un accord à l'amiable avec la justice américaine. Binance et son PDG est notamment poursuivi pour blanchissement d'argent et pour avoir détourné de l'argent de ses clients et pour sauver son entreprise. Changpeng Zhao, actuellement en résidence aux Émirats Arabes, il est bien placé, donc vous savez, bien riche comme qu'il faut. Donc il a accepté de plaider coupable pour le blanchiment d'argent et d'abandonner son poste Bifinance. Il va également payer une amende de 4,3 milliards de dollars pour mettre fin à l'ensemble des poursuites. Hein. Donc voilà un petit peu, sinon le temps demain nous va reparler. C'est intéressant ça, cette histoire-là. Donc voilà. Et puis le stockage, on parlait ici à La Réunion, mais la Suisse aussi, apparemment, il va aller stocker des produits toxiques au fond de la mer, donc nous va bien parler de ça bientôt. Bon Dieu, il claire pas chemin, mauvais moon. Ça, c'est à méditer pour aujourd'hui. C'est un petit causement, les gaillards, à faire, à méditer ça. Hein. Bon Dieu, il dort pas. Bon Dieu, il claire pas chemin, mauvais moon. Voilà. La Réunion pour ce matin, la météo. Ce matin, ben, le temps est un peu couvert. Cet après-midi, apparemment, probablement de la pluie sur les hauteurs. C'est après ce qu'il dit la météo. Hein. Bon, ben, pas trop d'accord avec ça. Bon, ben, hier, c'était pareil. Bon, ben, c'est un temps où ben, la pluie tombe plus. Hein. Maurice, si, mais dans les hauts, la pluie tombe un peu. Alors, ne dis pas n'importe quoi aussi. Hein. Donc, Maurice, ce matin, cet après-midi, on aura un peu de pluie. Apparemment, là-bas aussi, la pluie commence à tomber un petit peu. Et puis, du côté de Mayotte, on aura de la pluie aussi. Ben, on a la chance Mayotte va crier un peu pour l'histoire de l'eau, il coule pas dans le robinet, les nappes phréatiques, les vides, hein, parce que pendant toute cette semaine, apparemment du côté de Mayotte, il a eu la pluie. Voilà, ce causer la Réunion a fini, merci à Zot d'avoir su ça. Moi, me donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Si bon Dieu, n'a pitié, comme il dit. Allez, n'y a trop bonne journée à Zot.